On y est, attention, on y va! Je veux dire, c'est une vente aux enchères. On va pas faire une comédie musicale à chaque fois que quelqu'un frappe, sinon c'est Noël. Ça suffit maintenant, ça suffit. Faut achever. Oui, on va parler bien fort pour vous, madame, dans le fond. Comptez sur nous. Bien, alors, malheureusement, nous allons faire monter maintenant un comédien, ou comédien en herbe, dirais-je, qui allait faire ses débuts dans la scène du Magicland de théâtre, la saison prochaine, qui n'aura vraisemblablement pas lieu. Donc, un certain, je consulte mes notes, et on m'a dit qu'il était là, il va venir dans quelques instants, un certain Philippe Geluc. Ah oui, je le connais. Oui. Geluc! C'est un très bon peintre animalier. Magicland Théâtre. Ça fait 30 ans que je les ai rencontrés. Ils sont mes frères, ils sont mes amis, ils sont ma famille. Sans le Magicland Théâtre, le hip-hop n'aurait jamais pu exister. C'eût été une catastrophe culturelle majeure. C'eût été une génération de jeunes sacrifiés. Ils sont indispensables à notre pays. Je vous disais, ils sont ma famille. Il y a deux familles qui sont le ciment de ce pays. La famille royale et le Magicland Théâtre. Demandons à la famille royale de partager sa dotation avec le Magicland Théâtre. Si nous sommes capables d'avoir autant d'écoles de comédiens en Belgique et d'écoles de grande qualité et de mettre sur le marché des dizaines de comédiens chaque année, c'est notre devoir de subventionner les théâtres et les théâtres de qualité d'abord. On en a marre de la culture chiante. Vive la culture rigolote populaire. Ceci dit, toi ta gueule. Vous ta gueule. Et je voudrais dire, Zidani, que je suis très déçu, je suis très déçu de t'avoir vu passer de l'autre côté. Toi qui avais commencé au Magicland, toi que le Magicland a créé, tu es maintenant du côté de la police. Juste pour terminer, c'est vrai, je comptais faire mon retour sur les planches au mois de novembre 2010 avec Patrick Chabot au Magicland Théâtre. Mais il n'y aura plus. Je voulais le faire, donc je supplie les pouvoirs publics, les donateurs, le tax shelter. Pourquoi il y aurait du tax shelter en Belgique pour subventionner le cinéma et pas pour subventionner le théâtre? Mais bien Faisons bouger les choses, l'imagination au pouvoir, le public dans les théâtres, mais aussi le théâtre dans la rue. Et le Magicland est le seul à le faire. Absolument. Il vient chercher son public qu'il régale depuis si longtemps avec des spectacles d'une qualité qui n'a jamais faibli, un enthousiasme unique dans le paysage culturel belge. Vive le Magicland, ne les laissons pas crever. Bien, voilà, ces jeunes comédiens en herbe, Philippe Geluc était le numéro 4. Bravo! Je signale, il proposait une dotation royale partagée. Effectivement, dans 15 ans, si ce théâtre survit, il sera royal, effectivement. Il faut laisser vivre alors. Alors, nous allons passer au lot numéro 5. Je vous lis le descriptif.
si je le trouve. Où est-elle? Mais je vous présente le lot numéro 5. Elle vit cette faillite comme une libération, une vraie petite perle d'intérieur qui a échoué un peu par défi au Magic Land Théâtre. Elle était destinée à de plus grands rôles dans des maisons prestigieuses. Sophie aurait dû être tragédienne, si j'en crois sur ma brochure. On va voir ça. Je vais vous faire un extrait de Racine, parce que je trouve que c'est un petit peu des circonstances. Il fallait me taire et vous sauver. Combien de fois, hélas, c'est pour vous le dire, mon cœur de son désordre allait-il vous instruire? De combien de soupirs interrompant le cours ai-je évité vos yeux que je cherchais toujours? Quel tourment de se taire en voyant ce qu'on aime, de l'entendre gémir, de l'affliger soi-même, lorsque par un regard on veut le consoler. Mais quel pleurs ce regard aurait-il fait couler? Ah, dans ce souvenir, inquiète, troublée, je ne me sentais pas assez dissimulée. De mon front effrayé, je craignais la pâleur, je trouvais mes regards trop pleins de ma douleur, sans cesse Bien, ça c'est ce que j'appelle véritablement du théâtre, du vrai. Je vous bénis, frères et sœurs, juste un petit mot pour deux informations. Dans ma vie, il m'est arrivé deux choses extraordinaires et ce sont deux apparitions. La première, c'était celle de l'ange Gabriel, ça a transformé ma vie. Et la deuxième, c'était celle du Magic Land Théâtre. Un ovni dans ma vie pauvre, là-haut, où je m'ennuie tant. Alors, pour sauver le Magic Land Théâtre, exceptionnellement ce soir, je veux bien mettre en vente ma virginité. Mesdames et messieurs, regroupez-vous, venez, serrez-vous. Plus on est serré, plus c'est convivial. Très bien, après concertation avec les plus hautes instances politiques du pays. Tout à fait. Aucune solution durable n'a été trouvée pour l'instant, donc à l'heure actuelle, il est... Et nous allons donc procéder à la vente des comédiens que nous vous avons présentés tout à l'heure. Je ne peux pas vous laisser faire ça, monsieur. De cette tyrannie, l'étendard de l'humour est levé. L'étendard de l'humour est levé. Faut pas s'étonner si un jour ça craque, attacher nos têtes avant ça, faut claque. Faut pas s'étonner si un jour ça craque, quand ça va saigner, ça va faire des plaques. Des aventures un peu cinglées qu'on a fait. Vous remerciez vous tous ceux qui ont signé la pétition, c'est-à-dire pratiquement 6000 personnes. Tous les gens qui nous ont envoyé des centaines de messages de soutien qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais qui le sont de tout cœur. Merci à eux aussi. Les nouvelles sont celles-là. Les nouvelles sont celles-là. Oh, je ne vais pas vous raconter toutes les rencontres que j'ai multipliées depuis 3 semaines avec des décideurs culturels et des ministres. En tout état de cause, à l'heure où je vous parle, je viens de recevoir hier une lettre de Fadila Lanan, la ministre de la Culture, qui me confirme par écrit deux choses. D'abord, l'aide qu'elle avait déjà promis, donc cette aide exceptionnelle sur la loterie nationale qui devrait nous permettre de tenir au moins quelques mois, on espère jusqu'à la fin de l'année.